Dieu nomma 2 personnes. Puis il resta silencieux 400 ans. Malachie, chapitre 4, versets 4 à 6. Les dernières lignes de l'Ancien Testament. Les dernières paroles de la voix prophétique, avant que le ciel ne se ferme. Et Dieu dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous envoie le prophète Élie. » Moïse et Élie. Les 2 derniers noms que Dieu mentionne avant le silence le plus long de l'histoire biblique. 400 ans sans un prophète, 400 ans sans une voix du ciel, 400 ans d'obscurité. Et quand enfin ce silence est brisé, quand enfin Dieu agit de nouveau dans l'histoire humaine, il y a une montagne en Galilée où apparaissent exactement ces 2 personnes. Moïse et Élie, debout, visibles, glorifiés, parlant avec Jésus. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une décoration narrative. Ce qui s'est passé sur cette montagne est l'une des scènes les plus calculées de toute la Bible, chargée de significations légales, prophétiques et émotionnelles. Et la plupart des prédicateurs le racontent comme si c'était simplement un joli moment où Jésus a brillé. Non. Ce qui s'est passé là-bas fut un jugement, une audience, une certification officielle du ciel. Et il y a 3 couches cachées dans cette scène que presque personne ne prêche. La 3e va vous laisser sans voix. Mais pour y arriver, vous devez savoir ce qui se passait dans la vie de Jésus 6 jours avant de monter sur cette montagne. Parce que ces 6 jours changent tout. 6 jours avant la transfiguration, quelque chose d'important se produisit. Matthieu 16, verset 13. Jésus était à Césarée de Philippe, un lieu que la plupart des croyants négligent, mais qui est absolument crucial pour comprendre ce qui vient ensuite. Césarée de Philippe n'était pas un village juif ordinaire. C'était un centre de culte païen construit à la base d'un rocher massif où se trouvait une grotte que les Grecs appelaient la porte du Hadès. Littéralement, les habitants croyaient que cette grotte était l'entrée des enfers. Et ce fut exactement là, devant la porte du Hadès, que Jésus posa la question la plus importante de son ministère. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, Matthieu 16, 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Devant la porte de la mort, Pierre déclare la vie. Devant le temple des faux dieux, Pierre identifie le vrai. Et Jésus ne corrige pas la réponse. Il la confirme, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Mais remarquez ce qui se passe immédiatement après, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est la première fois dans tout l'évangile de Matthieu que Jésus annonce ouvertement sa mort, la première fois. Et il le fait quelques secondes après que Pierre l'a identifié comme le Messie, comme pour dire « Oui, je suis le Christ, et le Christ doit mourir. » La réaction de Pierre est immédiate, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre, celui qui vient de recevoir une révélation directe du Père, tente maintenant de corriger le Fils. Et la réponse de Jésus est l'une des plus dures de toute l'Écriture, verset 23. « Retire-toi de moi, Satan, tu mets une pierre d'achoppement, car tu ne comprends pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. » Arrêtez-vous une seconde. Imaginez ce que ces 6 jours entre Césarée de Philippe et la transfiguration durent être pour Jésus. Il venait d'annoncer pour la première fois qu'il allait mourir. Son disciple principal, son roc, venait d'essayer de l'en dissuader. Et Jésus dut identifier cette voix comme satanique. Le poids émotionnel de ce moment est difficile à calculer. Et remarquez que Jésus n'a pas simplement dit « je vais mourir ». Il a dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Le mot grec est dei. Il indique une nécessité divine, une obligation théologique. Ce n'était pas une possibilité, c'était un destin. Et il le décrivit avec une précision qui a dû leur glacer le sang, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort. Jésus nomma ses bourreaux avant de les connaître. Il savait exactement qui le condamnerait, et pourtant il marcha vers eux. Maintenant, pensez à ce que Pierre fit. Il prit Jésus à part. Le verbe grec est proslabomenos. Il signifie qu'il le saisit,
qu'il le tira de côté. Pierre, un pêcheur de Galilée, saisit le Fils de Dieu par le bras et lui dit qu'il avait tort. L'audace de ce geste est difficile à exagérer. Et la réponse de Jésus, l'appelant Satan, révèle quelque chose que beaucoup négligent. La tentation d'éviter la croix ne venait pas seulement du désert, elle venait des personnes qu'il aimait le plus. Cela rend la tentation infiniment plus difficile à résister. Il est facile de rejeter Satan quand on le reconnaît. Mais quand il parle par la bouche de ton meilleur ami, avec des larmes dans les yeux et une réelle inquiétude pour toi, la ligne s'estompe. Jésus était pleinement Dieu, oui, mais il était aussi pleinement homme. Hébreux 4,15. Il a été tenté en toutes choses, à notre ressemblance. Cela inclut la peur, l'incertitude émotionnelle, le besoin humain de confirmation. Et ces 6 jours durent être les plus longs de son ministère. Marchant avec 12 hommes qui ne comprenaient pas, portant le poids d'une annonce qui le marquait comme condamné, sachant que chaque pas le rapprochait de Jérusalem, des fouets, des clous. Maintenant, gardez cette idée, car ce qui se passe 6 jours plus tard au sommet de cette montagne a tout à voir avec cela. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Seulement 3. Parmi les 12, seulement 3 montent. Et ce ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont les 3 qui seront avec lui à Gethsémani la nuit précédant la croix. Pierre, Jacques et Jean. Les témoins de la gloire vont être les mêmes que les témoins de l'agonie. Ce n'est pas un hasard. Dieu préparait des témoins pour les 2 extrêmes de l'expérience de son Fils, le sommet le plus haut et la vallée la plus sombre. Et les mêmes yeux qui virent la lumière du Tabor verraient la sueur de sang dans le jardin. Mais il y a autre chose à propos de ce nombre que presque personne ne remarque. 6 jours. Matthieu dit, 6 jours après. 6 jours après quoi? Après Césarée de Philippe, après l'annonce de la mort, après la réprimande à Pierre. Maintenant, où d'autres dans la Bible apparaît une période de 6 jours avant une révélation divine sur une montagne. Exode 24, 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. 6 jours d'attente avant que Moïse n'entre dans la présence de Dieu sur le Sinaï. 6 jours d'attente avant que Jésus ne monte sur la montagne de la Transfiguration. Matthieu construit un parallèle délibéré, et cela va devenir beaucoup plus profond dans les minutes qui suivent. Le verset 2 de Matthieu 17 dit quelque chose d'extraordinaire. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le mot grec que Matthieu utilise pour transfigurer est métamorphou, d'où vient le mot métamorphose. Ce n'est pas un changement d'apparence externe, ce n'est pas comme mettre un déguisement. Métamorphou décrit un changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que les disciples virent ne fut pas Jésus revêtant un habit de gloire, ce fut Jésus cessant de contenir la gloire qu'il avait toujours à l'intérieur. Pendant 33 ans, la divinité fut comprimée à l'intérieur d'un corps humain. Sur cette montagne, pendant un instant, la compression se relâcha, et ce qui en sortit fut du soleil. Mais voici quelque chose qui va changer la façon dont vous voyez toute cette scène. Regardez comment Matthieu décrit. Son visage resplendit comme le soleil. Maintenant, lisez Exode 34, 29. Lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, la peau de son visage resplendissait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Le visage de Moïse brillait parce qu'il avait été en présence de Dieu. C'était un éclat réfléchi, comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Mais le visage de Jésus ne réfléchissait pas une lumière externe. Son visage était la source de la lumière. Moïse brilla par contact, Jésus brilla par identité. Et cette différence est théologiquement dévastatrice. Car quand Moïse et Élie apparaissent sur cette montagne, ils se tiennent à côté de la source même de la gloire que Moïse n'avait autrefois que reflétée. Le miroir était face au soleil. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 3. Apparurent, le mot grec est ophte, le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 15, 5 pour les apparitions de Jésus ressuscité. Ce ne fut pas une vision, ce ne fut pas un rêve,
Ce fut une apparition réelle, corporelle, vérifiable. Moïse et Élie étaient physiquement présents sur cette montagne. Mais allons à la question que tout le monde se pose et que presque personne ne répond bien. Pourquoi Moïse et Élie? De tous les personnages de l'Ancien Testament, pourquoi exactement ces deux-là? La réponse traditionnelle dit que Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et oui, c'est vrai, mais ce n'est que la première couche. Et si vous vous arrêtez là, vous manquez le plus important. Il y a une deuxième couche qui a à voir avec quelque chose qui est arrivé dans la vie de chacun d'eux. Tous deux eurent une rencontre avec Dieu sur une montagne, et pas n'importe quelle montagne, la même montagne. Moïse reçut la loi sur le mont Sinaï, Exode 19, 34. Élie s'enfuit au mont Horeb après sa confrontation avec les prophètes de Baal, 1 Roi 19, 8. Or, Horeb et Sinaï sont le même endroit, deux noms pour la même montagne. Les deux hommes qui avaient eu l'expérience la plus proche de la présence de Dieu sur une montagne sont maintenant sur une autre montagne, face à Dieu incarné. Mais la connexion va plus profondément que la géographie. Faites très attention à ceci. Quand Moïse était sur le Sinaï, il demanda à voir la gloire de Dieu. Exode 33, 18. « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et que répondit Dieu? Verset 20. « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu dut cacher Moïse dans le creux d'un rocher et passer devant lui en lui couvrant les yeux de sa main. Moïse ne put voir que le dos de Dieu, jamais son visage. Quand Élie était sur l'Horeb, il fit l'expérience de quelque chose de similaire. 1 Roi 19, 11, 12. Un grand vent qui brisait les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il se couvrit le visage de son manteau. Encore une fois, un homme qui ne peut pas voir Dieu face à face. Et maintenant, sur la montagne de la Transfiguration, les deux se tiennent devant le visage découvert de Dieu, sans creux de rocher, sans manteau couvrant leurs yeux, sans vent, ni tremblement de terre, ni feu. Seulement un visage, le visage du Fils, qui brille comme le soleil. Ce que Moïse demanda sur le Sinaï et ne reçut pas, il le reçoit maintenant. Ce qu'Élie couvrit sur l'Horeb, il le contemple maintenant sans voile. Le Dieu qui parla depuis le buisson ardent, le Dieu qui passa devant le creux du rocher, ce Dieu a maintenant un visage. Et ce visage brille comme le soleil. Et les deux hommes qui ne purent jamais le voir enfin face à face. Mais il y a une troisième couche, et c'est celle que presque personne ne prêche. Écoutez bien. Tous deux, Moïse et Élie, eurent un moment dans leur vie où ils voulurent abandonner. Moïse, dans Nombre 11, 15, dit à Dieu, « Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Si tu me traites ainsi, tue-moi, je te prie. » Moïse demanda à mourir. L'homme qui affronta Pharaon, l'homme qui ouvrit la mer Rouge, l'homme qui monta sur le Sinaï 40 jours sans manger ni boire, cet homme arriva à un point où il dit « Je préfère être mort plutôt que de continuer ainsi. » Et qu'est-ce qui causa cette rupture? Le peuple se plaignait. Ils voulèrent de la viande, ils pleuraient après les concombres et les oignons d'Égypte. Nombre 11, 5. Le peuple pour qui Moïse avait tout sacrifié regrettait la nourriture de l'esclavage. Et cela brisa quelque chose en lui. Ce ne fut pas une bataille épique qui brisa Moïse. Ce furent les plaintes constantes, l'usure quotidienne, l'ingratitude chronique. Élie eut son moment dans 1 Roi 19. Il venait de remporter la confrontation la plus spectaculaire de l'Ancien Testament. Mont Carmel, 450 prophètes de Baal contre un seul prophète de Dieu. Et Dieu répondit par le feu, 1 Roi 18, 38. Victoire totale, victoire absolue. Et le lendemain, Jézabel lui envoie un message, 1 Roi 19, 2. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure-ci, je n'ai fait de ta vie comme de la vie de l'un d'eux. Une menace. Une seule menace après la plus grande victoire de sa vie. Et Élie s'enfuit. Il courut au désert, s'assit sous un genêt et dit « C'est assez, maintenant, Éternel, enlève mon âme. » Ce qui brisa Élie ne fut pas la défaite, ce fut le vide après la victoire. Ce fut de découvrir que gagner ne changeait rien, que Jézabel était toujours sur le trône, que le peuple était toujours divisé, que la victoire du Carmel n'avait pas produit le réveil qu'il attendait.
La dépression post-victoire est l'une des expériences les plus dévastatrices de la foi et Élie l'a vécue dans sa propre chair. Et maintenant, pensez à Jésus. 6 jours plus tôt, il vient d'annoncer sa mort. À Gethsémani, il dira « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Jésus est sur le point d'affronter ce que Moïse et Élie affrontèrent. La tentation d'abandonner, le poids de l'appel, l'obscurité avant le dessein. Et Dieu ne lui envoie pas des anges anonymes, il lui envoie les 2 hommes qui sont déjà passés par là, les 2 qui voulurent abandonner et ne le firent pas, les 2 qui allèrent jusqu'au bout, les 2 qui se tiennent maintenant dans la gloire comme pour lui dire « Nous avons été là où tu vas aller, et regarde-nous maintenant, nous sommes ici, dans la lumière, de l'autre côté de la souffrance, il y a la gloire, et elle vaut chaque larme. » Si cela vous souffle l'esprit, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car ce qui suit est encore plus fort. Luc ajoute un détail que Matthieu et Marc omettent. Luc 9, 31. Il parlait de sa sortie qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot que Luc utilise pour « sortie » en grec original est « exodon », exode. Ce n'est pas un mot anodin. C'est le même mot qui décrit l'événement fondateur d'Israël. La sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, le passage de la mer, la naissance d'une nation. Moïse et Élie n'avaient pas une conversation banale avec Jésus sur le temps qu'il faisait à Jérusalem. Ils parlaient de son exode, de sa sortie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension comme un seul événement libérateur. Et Luc utilise délibérément le mot « exodon » pour que vous compreniez que ce que Jésus s'apprêtait à faire à Jérusalem était le véritable exode. L'exode définitif, non pas de l'Égypte, mais du péché, non pas à travers la mer Rouge, mais à travers la mort elle-même. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre sur la loi hébraïque pour saisir la profondeur de ce qui se passait. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour le convaincre d'un crime ou d'un péché, quel qu'il soit. C'est par la bouche de 2 ou de 3 témoins que la chose sera établie. 2 ou 3 témoins. C'était la base du système judiciaire hébreu. Aucune sentence ne pouvait être exécutée sans la confirmation d'au moins 2 témoins. Et sur cette montagne, il y avait exactement 2 témoins, Moïse et Élie. Pensez-y ainsi. Jésus était sur le point d'exécuter le plan le plus important de l'histoire de l'univers. La croix, la rédemption, le rachat de toute l'humanité. Et avant que ce plan ne soit exécuté, le ciel convoqua une audience, un tribunal avec 2 témoins qualifiés. Et ce n'est pas une lecture forcée. C'est le langage légal exact de l'Ancien Testament appliqué à un événement du Nouveau. Car dans le système hébreu, les témoins ne confirmaient pas seulement les faits, les témoins autorisaient les sentences. Sans témoins, pas de condamnation. Sans témoins, pas de libération. Le témoignage était ce qui activait la justice. Et sur cette montagne, 2 témoins activèrent la plus grande justice de l'histoire. Moïse, l'auteur de la loi, témoigna que Jésus était l'accomplissement de tout ce que la Torah annonçait. Chaque agneau sacrifié dans Exode 12 pointait vers cet homme. Chaque rituel du jour des expiations dans Lévitique 16 préfigurait ce que cet homme ferait sur la croix. Le serpent d'airain élevé dans le désert, Nombre 21, était une ombre de ce que cet homme serait au Golgotha. Jean 3, 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Moïse écrivit l'ombre. Jésus était la réalité. Et Moïse était là pour dire « c'est lui ». Tout ce que j'ai écrit pointait vers ici. Élie, le plus grand des prophètes, témoigna que Jésus était celui dont tous les prophètes avaient parlé. Chaque promesse messianique d'Ésaïe, chaque vision du serviteur souffrant, chaque annonce du roi à venir, chaque parole de Jérémie sur une nouvelle alliance, chaque image de Daniel sur un fils d'homme venant sur les nuées, tout pointait vers cet homme. Et Élie était là pour dire « c'est lui ». Toute la voix prophétique d'Israël trouve son accomplissement en cette personne. Ce ne fut pas une visite de courtoisie, ce fut une certification légale. Les 2 piliers de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, témoignèrent formellement que le plan pouvait procéder. La sentence était confirmée. L'agneau était identifié. La croix avait le feu vert. Et juste au milieu de ce moment, Pierre ouvre la bouche.
Matthieu 17, 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. 3 tentes, 3 tabernacles égaux. Un pour Jésus, un pour Moïse, un pour Élie. » Pierre, sans le savoir, venait de commettre l'une des erreurs théologiques les plus graves du Nouveau Testament. Il plaça Jésus au même niveau que Moïse et Élie. 3 tentes égales, 3 maîtres équivalents, 3 figures du même rang. Marc ajoute quelque chose de révélateur, Marc 9, 6. Car ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Pierre parla par peur, parla parce qu'il ne savait pas quoi dire. Et quand on ne sait pas quoi dire mais qu'on parle quand même, on dit généralement exactement ce qu'il ne faut pas dire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans la proposition de Pierre. Le mot grec qu'il utilise pour tente est sken, tabernacle, tente sacrée. Le même terme qui est utilisé pour le tabernacle de Moïse dans le désert. Pierre proposait de construire 3 sanctuaires, 3 lieux d'adoration, comme si la gloire de Dieu pouvait être divisée en 3 structures humaines. Comme si le Verbe fait chair avait besoin d'une tente pour contenir sa présence. Et voici quelque chose que peu de gens connectent. Pierre dit cela pendant la fête des tabernacles. De nombreux érudits, dont Alfred Edersheim dans son ouvrage « La vie et les temps de Jésus le Messie », situent la transfiguration dans le contexte de Soukhot, la fête où Israël construisait des tentes temporaires pour se souvenir des 40 années dans le désert. Pierre n'inventait pas l'idée des tentes de rien. Il appliquait une tradition connue. Mais il l'appliquait de manière catastrophique, car le but de la fête des tabernacles n'était pas de rester dans la tente, c'était de se souvenir que Dieu marchait avec son peuple. Et sur cette montagne, Dieu n'avait pas besoin d'une tente. Dieu marchait avec eux en personne, avec de la peau, des yeux et un visage qui brillait comme le soleil. La réponse du Père fut immédiate et interrompit Pierre en plein discours. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix sortit de la nuée qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Comme il parlait encore, le Père n'attendit pas que Pierre finisse. Il le coupa. Et ce qu'il dit détruit la proposition de Pierre dès le premier mot. « Celui-ci est mon Fils. » Pas mon serviteur, comme Moïse, pas mon prophète, comme Élie. Mon Fils. Pierre venait de proposer 3 tentes égales. Le Père venait de dire que c'est impossible. Moïse fut fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Hébreux 3, 5. Mais Christ est fidèle comme fils sur sa maison. Hébreux 3, 6. La différence entre serviteur et fils n'est pas de degré, c'est de nature. Un serviteur obéit dans la maison, un fils hérite de la maison. Et le Père ajoute quelque chose qui écrase tout doute. En qui j'ai mis toute mon affection. Savez-vous ce que cela signifie? Que la loi ne pouvait pas satisfaire le Père, ne pouvait perfectionner personne. Hébreux 7, 19. Les prophètes indiquaient, mais n'accomplissaient pas. Seul le Fils. En lui repose toute l'affection du Père. Et il termine par 3 mots qui changent l'histoire de la révélation pour toujours. Écoutez-le. Pas écoutez-les. Pas Moïse, Élie et Jésus. Écoutez-le. Singulier, exclusif. À partir de ce moment, il n'y a qu'une seule voix autorisée, et cette voix est celle du Fils. Moïse peut descendre de la montagne. Élie peut retourner à la gloire. Leur témoignage a été enregistré. Désormais, l'autorité passe à un seul. Si cela vous a secoué quelque part à l'intérieur, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire sur la partie qui vous a le plus marqué, car chaque semaine, il y a une découverte comme celle-ci qui change la façon dont vous lisez la Bible. Et remarquez le détail de la nuée. Une nuée lumineuse les couvrit, pas une nuée sombre, pas une nuée d'orage, une nuée lumineuse. La même Shekinah, la gloire visible de Dieu qui remplit le tabernacle dans Exode 40, 34. La nuée de l'Éternel était sur le tabernacle pendant le jour, et un feu était au-dessus pendant la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël. La même présence qui guida Israël dans le désert, comme colonne de nuée et de feu, descend maintenant sur une montagne en Galilée et couvre 3 hommes terrifiés et un fils glorifié.
Il y a ici quelque chose qui nécessite que vous compreniez l'histoire du temple pour saisir l'ampleur du moment. Quand Salomon acheva la construction du premier temple, la gloire de Dieu descendit et remplit l'édifice. 2 Chroniques 5, 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La présence était si dense que personne ne put rester debout. Mais ce temple fut détruit par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Et quand le second temple fut construit des décennies plus tard sous Zorobabel, la tradition rabbinique rapporte quelque chose de dévastateur. La Shekinah ne revint pas. Le Talmud de Babylone, traité Yoma 21b, liste 5 choses qui étaient dans le premier temple, mais manquaient dans le second. Et la première de la liste est la Shekinah. Pendant plus de 500 ans, la gloire visible de Dieu n'habita nulle part sur terre. Le second temple était vide de la présence qui le rendait sacré. Et maintenant, sur une montagne en Galilée, la Shekinah réapparaît. Pas dans un édifice, pas sur une arche, sur une personne. La nuée de gloire qui abandonna le temple de Salomon, qui n'habita pas dans le temple d'Hérode, descend sur le corps d'un charpentier de Nazareth. Car le vrai temple n'a jamais été un édifice. Le vrai temple a toujours été une personne. Jean 2, 21. Mais il parlait du temple de son corps. Pierre proposait de construire des tentes pour contenir Dieu, et Dieu lui répondit par une nuée qui le couvrit lui-même. Pierre voulait enfermer la gloire. La gloire enveloppa Pierre. La différence entre religion et relation est dans cette image. La religion construit des structures pour Dieu. La relation découvre que Dieu t'a couvert, toi. Verset 6. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Bien sûr qu'ils eurent peur. Ils étaient au milieu de quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais expérimenté. La voix audible du Père, la gloire visible du Fils, la présence corporelle de Moïse et Élie et la nuée de la Shekinah. Tout en même temps, sur la même montagne, à quelques mètres de distance. Le poids de la gloire était insupportable. Et puis, verset 7, Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il s'approcha, les toucha. Il ne leur cria pas d'en haut, ne les réprimanda pas pour leur faiblesse. Il s'approcha. Le même Jésus dont le visage venait de briller comme le soleil se penche et touche 3 hommes qui tremblent sur le sol. C'est l'Évangile en une image. La gloire qui s'accroupit, la majesté qui touche, le soleil qui se penche vers la poussière. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Moïse s'en alla, Élie s'en alla, la nuée se dissipa, la voix se tut. Il ne resta que Jésus. Et cette image est le résumé de toute la théologie du Nouveau Testament. Quand la loi a rempli sa fonction, elle disparaît. Quand les prophètes ont rendu leur témoignage, ils se retirent. Ce qui reste, c'est Jésus seul. Hébreux 1, 1, 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers jours par le Fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas au sommet. L'histoire descend de la montagne, et ce qui se passe en bas est aussi important que ce qui s'est passé en haut. Car le chemin de descente nous révèle quelque chose que l'Église moderne a presque complètement oublié. Matthieu 17, 9. Comme ils descendèrent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne dites rien à personne. Jésus venait de vivre le moment le plus glorieux de son ministère terrestre, et la première chose qu'il dit est « Gardez-le pour vous ». Pourquoi ? Parce que la gloire sans contexte est dangereuse. Si les disciples descendaient en criant que Jésus brillait comme le soleil et que Moïse et Élie étaient apparus, la foule aurait tenté de le faire roi de force, comme ils avaient déjà essayé de le faire dans Jean 6, 15, après la multiplication des pains. La gloire de la transfiguration n'aurait de sens qu'après la croix et la résurrection. Sans la croix, la transfiguration ne serait qu'un spectacle. Avec la croix, elle devient une promesse. Et remarquez que Jésus dit « jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts ». Marc 9, 10 ajoute que les disciples discutaient entre eux de ce que signifiait « ressusciter des morts ».
Ils venaient de voir Moïse ressusciter des morts. Ils venaient de voir la gloire de la résurrection incarnée en lui. Mais ils ne pouvaient pas faire le lien. Parfois, Dieu te montre la réponse avant que tu comprennes la question. Et tu passes des mois, des années, sans réaliser que tu l'as déjà vu. Matthieu 17, 14, 15. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint à lui, se jeta à ses genoux et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. En haut sur la montagne, gloire indescriptible. En bas au pied de la montagne, un père désespéré avec un fils possédé, et 9 disciples qui ont échoué. En haut, la présence visible de Dieu. En bas, l'absence visible de puissance. Le contraste est brutal, et il est absolument intentionnel. Marc 9, 21 ajoute un détail qui brise l'âme. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il répondit, « Dès son enfance. » Dès l'enfance. Ce père portait cela depuis des années, peut-être une décennie, peut-être plus. Voyant son fils tomber en convulsion, le retirant du feu, le retirant de l'eau, nuit après nuit, jour après jour, sans repos, sans espoir. Et quand il trouve enfin les disciples de Jésus, la réponse est « Nous ne pouvons pas ». Savez-vous combien de personnes vivent exactement cela en ce moment? Des années à porter quelque chose qu'elles ne peuvent pas résoudre, des années à chercher des réponses qui ne viennent pas, des années à amener leur enfant, leur mariage, leur entreprise, leur santé à des gens qui disent représenter Dieu, mais qui ne peuvent rien faire. Et la frustration s'accumule jusqu'à devenir du désespoir. Car c'est ainsi qu'est la vie de foi. On ne peut pas vivre au sommet de la montagne. On ne peut pas rester dans la gloire permanente. Pierre voulait construire des tentes pour rester en haut, mais Jésus savait qu'en bas il y avait un enfant qui se brûlait et un père qui pleurait. La transfiguration n'était pas une destination, c'était une halte, une recharge, un rappel de qui tu es avant de descendre dans la vallée où ça fait mal. Et regardez la réponse de Jésus au verset 17. « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Il y a de la frustration dans ces paroles, il y a de la douleur, mais il y a quelque chose que personne ne souligne, l'urgence. Amenez-le-moi ici. Il ne dit pas « je vais y penser ». Il ne dit pas « laissez-moi consulter le Père ». Il dit « amenez-le maintenant ». La compassion de Jésus n'attend pas. La compassion de Jésus ne pose pas de conditions. La compassion de Jésus descend de la montagne de gloire et entre directement dans la boue de la souffrance humaine. Jésus venait d'être dans la gloire. Il venait de converser avec Moïse et Élie sur son exode. Il venait d'entendre la voix du Père confirmant son identité. Et il descend pour rencontrer l'incrédulité de ses propres disciples. L'abîme entre le sommet et la vallée est l'abîme entre ce que Dieu offre et ce que nous croyons possible. Et quand les disciples lui demandent en privé pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon, Jésus dit quelque chose qui se connecte directement avec ce qui venait de se passer en haut, verset 20. « À cause de votre incrédulité, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. À cette montagne. Jésus vient de descendre d'une montagne où la gloire de Dieu s'est révélée, et maintenant il parle de déplacer des montagnes avec la foi. Ce n'est pas une métaphore générique, c'est une leçon directe. La foi que vous avez vue en haut est la foi dont vous avez besoin en bas. Et il y a un détail dans Marc 9, 29 qui ajoute une autre dimension. Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne ne sont pas des techniques magiques, ce sont des formes de dépendance radicale. Ce sont les façons humaines de dire « moi je ne peux pas, mais Dieu, lui, le peut ». Et c'est exactement ce que les 9 disciples au pied de la montagne n'avaient pas compris. Ils avaient essayé de résoudre le problème avec leur propre capacité, avec l'autorité que Jésus leur avait déléguée dans Matthieu 10. Mais l'autorité déléguée sans dépendance continue devient une formule vide. C'est comme avoir les clés d'une voiture sans essence. Et savez-vous ce qu'il y a de plus ironique? Pendant que les 9 disciples échouaient en bas, les 3 qui étaient en haut n'ont rien fait d'héroïque non plus. Pierre proposa des tentes.
Les trois tombèrent de terreur. Aucun ne comprit ce qui se passait. La différence entre ceux d'en haut et ceux d'en bas n'était pas la compétence, c'était la proximité. Ceux d'en haut étaient près de Jésus. Ceux d'en bas essayèrent de fonctionner loin de lui. Et c'est la seule différence qui importe dans la vie de foi. Non pas combien tu sais, non pas combien tu peux, mais à quel point tu es proche. Maintenant, rassemblons toutes les couches, car ce que je vais vous montrer maintenant est l'image complète. Et quand vous la verrez entière, la transfiguration ne sera plus jamais la même pour vous. Jésus avait besoin de rencontrer Moïse et Élie pour 3 raisons. La première raison était légale. Deutéronome 19:15 exigeait 2 témoins pour valider toute affaire importante. Moïse et Élie certifièrent que Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Sans cette certification, le plan de la croix n'avait pas de validation de l'ancienne alliance. Mais ce n'était pas seulement légal, c'était prophétique. Malachie 4:4-6, les dernières paroles de l'Ancien Testament, annonçaient que Moïse et Élie seraient pertinents avant le grand jour de l'Éternel. La transfiguration fut l'accomplissement partiel de cette prophétie. Les dernières paroles de Dieu avant le silence se matérialisèrent sur une montagne en Galilée des siècles plus tard. Et la couche que personne ne mentionne était émotionnelle. Jésus était à 6 jours d'avoir annoncé sa mort pour la première fois. Moïse et Élie, les 2 hommes qui voulurent abandonner et furent soutenus par Dieu, vinrent lui confirmer que le chemin vers la croix, bien qu'insupportable, se terminait dans la gloire. Ils le savaient parce qu'ils étaient dans la gloire. Ils ne vinrent pas pour lui donner des informations, ils vinrent pour lui donner de la force. Leur présence était la preuve vivante que de l'autre côté de la souffrance, il y a la lumière. Et par-dessus tout cela, le Père avait besoin de parler, non seulement pour les disciples, mais aussi pour le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avant Gethsémani, avant le procès, avant les fouets, avant la croix, le Père dit au Fils, « Tu me plais, je suis avec toi. » Et cette phrase n'est pas une information nouvelle pour Jésus. Le Père la lui avait déjà dite au baptême, Matthieu 3:17. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les mêmes paroles, mais le contexte change tout. Au baptême, il les dit au début du ministère, avant les tentations, avant les foules, avant les miracles. C'était une déclaration d'identité pour le commencement. À la transfiguration, il les dit avant la fin, avant la croix, avant le tombeau. C'est une déclaration d'identité pour la souffrance. Car quand tu es sur le chemin de la plus grande douleur de ta vie, tu as besoin d'entendre que tu es aimé. Pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire. La voix du Père sur la montagne de la transfiguration est l'écho anticipé de la réponse qu'il donnerait 3 jours après la croix, la résurrection. Si le Père était satisfait avant la croix, imaginez ce qu'il ressentit après la résurrection. La transfiguration fut la bande-annonce, la résurrection fut le film complet. Et il y a un dernier détail qui connecte tout. 2 Pierre 1:16-18. Pierre, le même Pierre qui voulut construire 3 tentes, écrit des décennies plus tard. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand une voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix, nous l'avons entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre écrivit cela à la fin de sa vie, probablement depuis Rome, sachant probablement qu'il allait aussi mourir crucifié. Et de toutes les expériences qu'il eut avec Jésus, de tous les miracles qu'il vit, de tous les enseignements qu'il entendit, le moment que Pierre choisit comme preuve que Jésus n'était pas une fable est la transfiguration. Non pas la multiplication des pains, non pas la marche sur l'eau, non pas la résurrection de Lazare. La transfiguration. Car sur cette montagne, Pierre vit quelque chose qu'aucun miracle ne pouvait montrer. Il vit la nature réelle de Jésus, non pas ce que Jésus pouvait faire, mais ce que Jésus était. Et cette vision le soutint jusqu'à sa propre croix. Et voici ce qui rend tout cela si dévastatriquement personnel. Il y a des moments dans la vie où tout s'assombrit,
où l'appel pèse plus que ce que tu peux supporter, où les personnes en qui tu as le plus confiance te disent que tu es fou ou que tu devrais abandonner, où la vallée au pied de la montagne semble plus réelle que la gloire du sommet. Moïse les eut, Élie les eut, Jésus les eut, Pierre les eut. Et s'ils les eurent, toi aussi tu les auras. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Mais regardez ce que Dieu fit avec chacun d'eux. À Moïse, dans son pire moment, Dieu dit « Je vais moi-même avec toi » Exode 33, 14. À Élie, sous le genêt, Dieu envoya un ange avec de la nourriture et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois 19, 7. À Jésus, sur la montagne avant la croix, Dieu envoya les 2 témoins et lui parla depuis une nuée lumineuse. À Pierre, des décennies plus tard, Dieu donna un souvenir si puissant qu'il put écrire à son sujet depuis le bord de sa propre mort. Dieu n'ignore pas tes moments de rupture. Il ne s'offense pas de ta fatigue. Il ne se scandalise pas de ton doute. Dieu fait ce qu'il fit sur la montagne de la transfiguration. Il apparaît, envoie des témoins, parle et dit ce que le Fils avait besoin d'entendre et ce que toi, tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu es aimé. Tu me plais. Lève-toi. Quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Nous venons de découvrir que la transfiguration ne fut pas un spectacle. Ce fut un tribunal, un adieu et une déclaration d'amour du Père au Fils avant la croix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.